Salam alaikum les gens, Bassem Vénitier 692001. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06 bis ou ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem sur la nouvelle moto qu'il a acquis et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. En espérant que ça va, que les choses se passent. Comme d'habitude, chaque année on présente la moto. Mesdames et messieurs, vous étiez au courant, j'avais la GS, j'avais la Panamérica, j'ai vendu la Panamérica et je suis passé au Ducati Multistrada V4S. Multistrada, ça veut dire multiroute. Forza Italia. Ah ouais. On va présenter pour ceux qui connaissent un peu la moto. Alors quand on dit Ducati, la première chose qui nous vient en tête, c'est oulala, problème. Ducati, c'est problème. Ouah, c'est pointu, blablabla, absolument pas. C'est vrai à l'époque. Maintenant, c'est fini. Ils sont allés te mettre un 4 cylindres. Ils ont exit leur bicylindre de merde, ils sont allés te mettre un 4 cylindres. 176 chevaux stage 2, mesdames et messieurs. L'un des plus puissants trails qu'il y a au commerce. Fiabilité ferroviaire. Vidange tous les 15 000. Changement des jeux de queue de soupape tous les 60 000 km. Tu vois, pour te dire Ducati où ils ont mis la barre haute. C'est le même bloc moteur que la Panigale les V4S. Vous la connaissez. Alors celle-ci, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, full noir, comme d'habitude. Elle avait déjà le pack dont il y a le pot qui est là, bien sûr. On a changé la selle, on a mis une selle confort. Oh, j'ai l'impression que cette selle, elle fait un peu trop beauf, non? Wallah l'azim, elle fait beauf. Elle fait beauf, je crois que je vais changer la selle là. Mais c'est celle confort, mesdames et messieurs, bien sûr. Alors comme tu peux regarder, écran TFT en grand. Là, j'ai mis un petit truc pour Waze et tout ce qui va avec. Bon, là, je ne l'ai pas lavé encore. Hein. Mais bon, voilà ce que ça te donne. J'ai rajouté le pack carbone ici, mesdames et messieurs. Il y a 30 fenêtres là, ici, là. Oui, 30 en tout et pour tout. Donc voilà, j'ai rajouté les crash bars aussi, pareil, mesdames et messieurs. Ducati, les gens ont l'habitude de l'avoir en rouge. Voilà. Ce qui est bien, il y a plein de petits trucs, les rangements, ce qui va avec. Wallahi, c'est une fusée Ariane. C'est un maxi trail, ça. Son seul concurrent, c'est la XR. Alors ne me dites pas la XRM, mes couilles. Non, non, là je vous parle de la base. Parce que si tu prends la V4S Rally, si tu prends, hop, chez Ducati, tu vas monter en chevaux. Mais dans le commun des mortels, sa seule concurrente à elle, c'est la XR de chez BMW, mesdames et messieurs. Je ne parle pas de la XRM. J'ai repeint ici un petit peu aussi. Poignée chauffante, siège chauffant, c'est un film de boule. Hein. Tiens, regarde. Plusieurs modes de conduite, tout est réglable chez Ducati, même les amortisseurs. Voilà. Donc on va faire la saison avec et on va voir ce que ça donne. On attend les frères, on attend qu'ils nous rejoignent, bien sûr. Et puis on verra. Mais bon, en tout cas, grosso modo, moi je suis content. Je suis très très content. Voilà. Ouais, t'es vers où, frérot? Porte de Cuchet. Allô, le porte de Cuchet, c'est loin de là? Non. Par contre, ça c'est du Young Timer, ça. Ça là, c'est hyper coté et très recherché. 1000 Jex de 2005-6. 2005, c'est les plus recherchés. Pas d'ABS, pas de roulis, pas d'aide, oui, que du brut, que du brut. Bon, la rentrée des classes. Bah, c'est la rentrée des classes, putain. Allez, on vous présente rapidement. Regarde. Ça, vous connaissez. Ça, vous connaissez. Ça, vous connaissez. Ça, vous connaissez. Après, vous dites, ouais, Bassem, t'abuses. T'es raciste même pour les motos quand tu dis moins 2000, ils viennent pas. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. On n'est pas des menteurs quand même. Vous n'arrivez pas à suivre, c'est tout. Nous, on ne veut pas s'arrêter à chaque feu rouge. Le temps que tu arrives, le temps que tu reviens. Et nous, on bouge loin. C'est pour ça, mesdames et messieurs. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu dis moins de 1000, tu viens pas, tu élimines tous les cafards. Tous les cafards, tu les élimines d'entrée de jeu.
Moins de 1000, viens pas. Tiens, les cafards, ils prennent pas 1000. Donc, c'est ça qui est bien. Avec ça, avec le centimètre cube, tu élimines tous les rinfous direct. Il m'a dit, moto de guerre, t'as le complexe du colon. Non, c'est juste nous, les Arabes. Façon de parler, je dis ça, hein. Je dis ça avec le cœur, c'est-à-dire dans le sens où fier d'être robeux. Mais nous, les robeux, quand on touche des trucs, on les transforme en merde. Bande de sales crasseux. Vous vendez la mort, vous vendez de la drogue. Vous allez acheter des GS, des BMW. Vous nous avez grillés. C'est pour ça qu'on a changé de trail. Sale merde, va. Tout ce que vous touchez, vous le changez en merde. C'est pour ça qu'on a acheté ces motos, on voulait plus être grillés. Avant, j'avais une GS, j'étais bien quand personne avait GS. Depuis que les rats, ils ont mis des cascarailles et des ASICS jaunes dessus, on est grillés. Allez vous faire taper, vous et vos GS. Mes motos de guerre, j'évite les contrôles et je passe super bien à trave. Sale merde. Incroyable, voilà, c'était la story de Bassem Braiki, incroyable. Moto de guerre, maintenant voiture de guerre. Apparemment, parce il y aurait des motos de Harbi et des voitures de Harbi. Donc ça, je savais pas que les Arabes, ils avaient construit des voitures. Je savais pas qu'ils avaient construit des voitures, voilà. C'est incroyable, incroyable. C'est aussi quand on m'a dit, quelqu'un de très gentil qui m'a dit, ah, Audi, c'est une voiture de trafiquant. Je suis tombé des nues. Mon père, il avait une Audi à l'époque. Pour moi, c'est une voiture familiale. Il y a les 4 anneaux, ça me fait penser aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est une voiture de sportif. C'est aussi une Allemande sans la frime BMW. On dit que BMW, c'est voiture de branleur, fils à papa ou trafiquant. Et Merco, c'est grand luxe, voiture d'homme d'affaires. Tandis qu'Audi, c'est du luxe, on va dire, mais plus discret, plus... Tu vois, pour moi, Audi, j'ai une image, comme on m'a dit, voiture de trafiquant, oui, maintenant avec les RS3, RS6, RS8, pour les Go Fast, tout ça. Donc, ouais. Ouais, après, c'est chaud quand même. Par exemple, j'aime bien le rap. J'ai fait du rap pendant une période. J'écrivais des textes de rap, mais j'ai eu une période aussi où je jouais de la guitare. Je jouais de la guitare et tu fais, hey, tu fais de la musique de guerre. Mais là, la guitare, c'est qui a fait introduire les instruments à cordes en Europe, si c'est pas les Arabes. Même le violon, on appelait ça le viol mort en Espagne, parce qu'ils disaient que avec cet instrument, ils violaient les femmes, parce que ça séduisait les femmes. Les instruments à cordes comme ça, avec caisse de résonance, ça vient plutôt, on va dire, vers l'Inde, mais c'est les Arabes qui ont fait rentrer les instruments à cordes en Europe. Voilà, comme le violon. Le violon, c'est vraiment le viol mort à la base. Je vous explique l'étymologie. Non, mais on n'a plus le droit d'avoir ses propres choix, mettons, ni d'écouter les musiques qu'on veut. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Il n'y a qu'en France, au bled, il y en a qui jouent de la guitare, il y en a qui sont des rockers, il y a des groupes il y a des groupes de blédards, je dis blédards, de blédiens, de mecs du bled qui jouent de la guitare. Tu as des groupes qui sont reggaeman, tu as des groupes qui sont rockers, tu as des groupes de petits Marocains qui sont skaters, tu as des groupes de Marocains qui sont hippisme, tu as les hippies, tu as des groupes qui sont bon chic, bon genre, tu as de tout. Il n'y a qu'en France, il faut qu'on soit stéréotypé beurre. Survêt, casquette, salopette, basket. Voilà, il faut tous qu'on soit en Air Max, survêt Lacoste et casquette. Ah ben ça y est, maintenant j'ai décidé, je mets des Adidas et je mets un blouson North Face. Je change de look. Non mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ou même je regardais un match de rugby, il me dit ouais, il regarde le sport des blancs. Ben vas-y, va faire du rugby, t'es un homme, va jouer au rugby. Vas-y, va. C'est un sport de combat. Non mais on n'a plus le droit d'écouter le sport qu'on veut. On n'a plus le droit d'acheter la voiture qu'on veut, la moto qu'on veut. On n'a plus le droit d'écouter la musique qu'on veut. Non mais à un moment, faut arrêter. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Même au bled, les gens du bled, mais ils n'arrivent pas à y croire. Ils me disent, oh mais les immigrés, ils sont sauvages et mal élevés.
comparé aux enfants du bled, les immigrés, ils me disent, ouais, on pense qu'ils viennent de la France, donc ils sont bien élevés, ils sont bien éduqués, ils sont plus intelligents, il y a les hautes études, la haute éducation, les hauts principes en France, tout ça. Non, non, les immigrés, c'est sauvage, insultant, mal élevés. Les gens du bled n'arrivent pas à y croire. Pour eux, c'est un mystère. C'est un mystère pourquoi les immigrés sont tant sauvages que ça, sont tant ensauvagés que ça, ils sont tous stéréotypés, tous pareils. Remarque, quand j'étais jeune aussi, j'avais une période où je squattais avec les immigrés, là, de Mantes-la-Jolie, les flics qui rentrent pas. On était tous assis sur un muret tout le long. Euh, moi, 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 à un moment, je restais avec eux, mais moi, je m'adapte toujours, je sais pas, j'ai une capacité de m'adapter à tous les milieux que je vais fréquenter, voilà. Voilà, tout simplement. C'est incroyable. Je croyais que j'allais faire un commentaire sur les motos, de ce que je sais un peu, de ce que je connais. J'ai une passion, mais quand j'entends ça, moto de guerre, c'est comme pour moi, on m'a dit, ouais, tu fais de la guitare, tu fais de la musique de guerre. Tu regardes le rugby, les matchs de rugby, bah, j'ai envie de regarder un match de rugby. Je mange un match, je regarde un match de rugby, mais merde. Oh, pour la Coupe du Monde, tout ça. La Coupe du Monde de rugby. Et regarde le sport de rugby. Non, elle est où là, la liberté? Voilà. Si je regarde un match de rugby, je fais chier personne. Si j'écoute de la guitare, si je fais de la guitare, qui est en plus un instrument importé en Europe par les arabo-musulmans, incroyable. Incroyable. Ah, ça me réveille des souvenirs, ça me réveille des petites réflexions. Voilà, peut-être je suis le cul blanc rebeu, en fait. Je suis le rebeu le plus cul blanc, en fait. Je sais pas. Enfin, bref, voilà, je fais quand même un petit commentaire sur les motos. Je sais pas si je la passe sur Actu YTB2, celle-là, ou sur... remarque, la plupart des gens qui m'ont fait chier à moi, bon, c'est pas des Suédois, enfin, en général. Il y en a quand même. Mais c'est en minorité, on va dire. En minorité. Quant aux motos, je crois qu'il avait une Hayabusa Bassem, à une époque. Quand j'étais jeune, j'avais un pote qui avait une Hayabusa, ça m'impressionnait. En 98, c'était quelque chose d'avoir une Hayabusa, c'était la moto la plus puissante à l'époque, 1300, 1300 cm3, ouais. Après, moi, personnellement, en moto, j'ai eu une période aussi où je me suis passionné pour les motos, en prenant une petite moto, commençant, mais ouais, j'ai aussi conduit des motos d'amis, des CBR, chez Sixer, une Phaser aussi, une moto d'une paille, une Phaser. Donc, à un moment, je me passionnais pour les motos, et puis il y a un pote qui a fini en chaise roulante à cause de la moto. Voilà, en fait, il était pressé, il doublait une voiture entre un terre-plein central et une voiture, et il n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Il m'a expliqué, et il s'est retrouvé à terre, il a fait des tonneaux, et il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Il n'avait pas le blouson je suppose qu'il n'avait pas le blouson de protection avec protection de la colonne vertébrale, tout ça. Important à avoir ces équipements en moto. Puis j'en parlais avec un pote aussi, il m'a dit, ouais, la moto, la voiture, ok, une voiture puissante, tu vas vite. Mais quand tu es en moto, que tu vas un peu trop vite et que tu vois une voiture qui s'est arrêtée, que tu vois la voiture qui grossit de plus en plus devant tes yeux, une voiture au loin, tu la vois, elle grossit, elle grossit, elle grossit, tu as l'impression que tu vas la taper. C'est pareil en voiture, sauf qu'en voiture, tu as le cadre, tu as le moteur qui te protège un peu devant, tu peux limiter les dégâts. En moto, non, t'as pratiquement pas de protection, c'est comme si tu étais à 100 à l'heure sur une chaise, quoi. Voilà, voilà. Et une fois aussi, je doublais, la voiture elle a déboîté, et bam, je me retrouve par terre. Heureusement que c'était à faible vitesse. Il n'y a que des dégâts matériels et des pizzas. Pas des pizzas à manger, des pizzas sur les genoux, sur les coudes, les bras, tout ça. J'ai pensé un peu. Voilà, une autre fois aussi, la même, ça m'est arrivé. Le mec il tournait à gauche, il n'a pas mis le clignotant, j'étais en train de doubler.
Alors après, je me suis dit, ouais, vas-y, la voiture, c'est bien. Au moins, l'hiver, t'es au chaud. L'été, tu peux mettre la clim. Donc, voilà. Moi, j'ai arrêté définitivement les motos. C'est mon choix. Parce que je sais que, voilà, je me connais et voilà. Des fois, je me fais des frayeurs. Chaque fois, j'ai de la chance, mais je me dis un jour, voilà. Il y a aussi un indice aussi à avoir. C'est quand tu feras l'accident à plusieurs reprises dans la journée ou dans la semaine, c'est là que tu dois te dire, hep, hep, j'ai fait trop d'erreurs, trop de trucs. C'est là qu'il faut se calmer, se remettre en question ou conduire moins pour rien. Parce que souvent, c'est dans des périodes où tu cumules du manque de sommeil, tout ça, donc tu fais des erreurs d'inattention. Si tu multiplies les erreurs d'inattention, c'est un signe que ça peut très mal finir à ce moment-là. C'est là où il faut savoir lâcher le guidon ou le volant. Voilà, que ce soit pour la voiture ou pour... c'est un truc, c'est vérifié en plus. Chaque fois que tu fais des erreurs, que tu frôles l'accident à plusieurs reprises, tu sais qu'il va arriver. Et en plus, c'est vrai, c'est vérifiable. Tu sais que tu vas taper un de ces quatre. Même si tu tapes pas grave, mais c'est là qu'il faut savoir dire stop, calmos. C'est là qu'il faut se calmer un petit peu. Et quitte à pas prendre le guidon, à prendre un peu de... à essayer de voir qu'est-ce qui va pas, de se relaxer, peut-être c'est les nerfs, peut-être c'est le manque de sommeil, peut-être c'est X ou Y raison. Mais des fois, faut, si tu sens que tu fais trop d'erreurs de conduite dans la même journée, faut arrêter. C'est là que le pire peut arriver, quoi. Voilà pour la vidéo. Donc n'hésitez pas, je sais même pas si jamais sur Na06 bis ou ActuYTB2 celle-là. Bon, allez, Na06 bis. La chaîne de secours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.